Est-ce que c'est un échec politique pour Elisabeth Borne, l'usage de l'article 49.3? Moi, je crois que oui. Parce que, au fond, il n'y aura pas eu de vote sur un texte qui n'a donc aucune légitimité parlementaire. Il est passé au Sénat qui l'a transformé. À l'aller à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de vote. Au retour, il n'y en aura pas non plus. Donc la motion de censure va être déposée. C'est donc un texte qui n'a pas de légitimité parlementaire et il n'en a pas dans la rue. Il a été voté par le Sénat, adopté par le Sénat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en effet, c'est adopté par le Sénat, mais sans vouloir être trop dur, seulement par le Sénat. Ni par la masse des Français, ni par l'Assemblée nationale, ni par les syndicats, ni par les associations de travailleurs, finalement. C'est un texte qui n'a pas de légitimité. Nous sommes en face d'un document qui n'aura donc été pas adopté dans les formes qui sont celles d'une démocratie parlementaire. C'est-à-dire que le texte n'a été adopté ni à l'aller ni au retour par l'Assemblée nationale. Et dans notre Constitution, pour ceux que ça intéresse, l'Assemblée nationale a le dernier mot, jeune homme. Et c'est comme ça dans toutes les démocraties parlementaires. Alors, c'est ce qui vient de se passer. Et sur la base de cet échec, quelle conclusion? Échec spectaculaire, effondrement physique de la minorité présidentielle, car on a pu voir qu'il n'y a pas de majorité présidentielle, puisqu'il n'y a pas de majorité dans la salle pour adopter le texte. C'est donc bien la minorité présidentielle qui s'est écroulée sous vos yeux, avec Madame Borne qui a joué pleinement le rôle de fusible et qui a brûlé au cours de cette séance, en quelque sorte. Et maintenant, quelle conclusion en tirer? Les syndicats, unis, appellent à la poursuite de l'action. Eh bien, c'est à cela que nous allons nous atteler par toutes les formes qui sont celles des militants politiques. La solidarité, la caisse de grève, la participation aux manifestations, etc., etc. Tant et si bien que je crois que nous avons de bonnes chances d'avoir le dernier mot, parce que je crois que le message de cette Assemblée aujourd'hui arrivera jusqu'à l'Élysée. Il ne peut pas imaginer tout de même passer à ce point par la force. Voilà le message essentiel de ce jour. Maintenant, sachez que c'était la 100e fois, c'est donc presque un anniversaire, sous la Ve République qu'a été utilisé l'article 49.3 pour violer les droits du Parlement. Et je trouve que c'est très frappant que ce soit sur la question des retraites qui, dès longtemps déjà, a mobilisé le salariat de ce pays, et je dirais d'une façon qui n'était pas strictement politicienne au sens de par appartenance politique. Quelle que soit son appartenance politique, il y a un attachement à la grande conquête ouvrière qu'a été la retraite à 60 ans. Je trouve important, significatif, emblématique qu'il ait fallu cet article 49.3 pour la 100e fois pour passer par-delà la volonté du peuple. Eh bien maintenant, voilà, il faut qu'on soit dans l'action avec les syndicats et que tout soit fait qui permette que la loi soit retirée, car chaque jour qui passe, pour ma part, ma confiance dans l'idée qu'elle ne soit pas maintenue augmente. Et je crois que comme moi, beaucoup de gens le ressentiront.